Salut, c'est Marco de Top for Phone. On est aujourd'hui sur le MWC 2017 et plus particulièrement chez Lenovo Moto. Alors on est en présence d'Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour Marco. Alors Étienne, quel est le téléphone que tu vas nous présenter? Donc aujourd'hui je vais te présenter le Moto G5 Plus. D'accord, le dernier né de Lenovo Moto. Exactement. D'accord, Le écoute. Le dernier né de la gamme Moto G d'ailleurs, Ouais, puisqu'on est sur la 5e génération du Moto G, donc cette gamme phare de moto. mhm, Et ce qui va vraiment tout de suite interpeller sur cette 5e gamme, sur cette 5e génération, c'est l'arrivée du métal sur notamment l'arrière du téléphone. Vous allez vraiment avoir donc un dos en aluminium avec une finition taillée diamant, notamment autour de la caméra. Donc D'accord. voilà, un design beaucoup plus premium. La face avant est vraiment avec un noir profond, avec un capteur d'empreinte digitale beaucoup mieux placé, un peu plus en profondeur, qui donne vraiment un aspect premium également sur l'avant du téléphone. Alors vous avez retravaillé justement le capteur d'empreinte digitale, je crois, Mhm. sur sa forme, hein. Oui, c'est ça. Vous avez écouté vos utilisateurs, Exactement. vous avez fait comprendre que la forme ancienne n'était pas tout à fait celle qu'ils souhaitaient, et vous avez donc retravaillé la forme. Là, vous êtes plus en arrondi ovale. C'est ça, on a rendu et plus en profondeur, on a D'accord. vraiment un toucher beaucoup plus agréable, mais par contre toujours avec une très grande réactivité Mhm. et toujours avec la possibilité de Effectivement. paramétrer 5 doigts. Hyper rapide. Ok, donc capteur d'empreinte digitale, Exactement. on en a parlé à l'instant, on a parlé aussi de sa face avant extrêmement sombre, Mhm. tout à fait unie, son C'est ça. design premium métal. Mhm. Bon, il y a quand même pas mal d'autres choses à nous dire, notamment l'écran. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc ce qui va rester, ce qui a toujours été le cas dans les Moto G, Mhm. c'est qu'on a vraiment toujours porté l'attention sur les points clés que les utilisateurs attendent. Mhm. Et c'est également la promesse d'apporter les features premium de l'année dernière Mhm. sur un produit accessible. D'accord. Donc si on écoute les utilisateurs aujourd'hui, les 3 points qui reviennent tout le temps, Mhm. c'est l'écran, D'accord. la caméra Oui, et l'autonomie. exact. Et donc sur ces 3 points, on va vraiment apporter des fonctionnalités premium. Mhm. Donc j'ai commencé par l'écran. D'accord. L'écran sur ce produit, c'est une dalle Full HD, 5.2 pouces. Et D'accord. on peut vraiment le voir ici, vous avez des blancs très marqués, donc vous avez vraiment une très bonne qualité d'écran Mhm. et avec une définition qui permet d'avoir une très grande netteté. Du Full HD, du 1080p, 1920 par 1081, d'accord. Exactement. Côté caméra, c'est là où on a le vrai plus du produit. Mhm. Cette caméra va être en fait un des derniers nés des capteurs photo. Vous allez vraiment retrouver un capteur photo d'un flagship de l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'est la stratégie Lenovo Moto qui est de reprendre les composants de l'année dernière ultra haut de gamme, Exactement. pour les mettre sur des moyens de gamme Exactement. plus accessibles. L'idée du Moto G, c'est de démocratiser l'expérience premium. Et ici, vous allez avoir un capteur photo avec une ouverture 1.7, donc pour D'accord. avoir énormément de lumière qui arrive dans le capteur et avoir des performances notamment en conditions d'éclairage faible très bonnes. D'accord. On voit aussi un double flash LED, j'ai l'impression qu'il Exactement. l'accompagne. Pour les corrections de température de couleur, pour éviter d'avoir des couleurs trop bleues ou trop rouges en fonction de l'environnement. Et puis donc c'est un capteur équipé de la technologie Dual Autofocus Pixel, D'accord. donc qui permet d'avoir plus de pixels en charge de l'autofocus. Donc en fait ça va réagir comme un œil humain D'accord. et être capable de changer l'autofocus très rapidement, notamment voilà, si On a je vu le prends un shake, sujet tout à fait. proche ou un sujet éloigné, l'autofocus est vraiment instantané. D'accord. On a vu justement ce petit mouvement de shake que tu as fait au niveau du téléphone pour activer la caméra. Ça, c'est un des usages supplémentaires apportés par le Lenovo. Exactement, donc ça c'est tous les petits plus qu'on apporte sur notre interface software. Donc Motorola est connu pour son interface pure Android. On continue toujours bien entendu à être sur du pure Android et on continue de rajouter ces petites fonctionnalités qu'on appelle nos Moto Experience. Alors, vous avez bien entendu ceci pour activer la caméra, Mhm. le faire une deuxième fois pour passer en mode selfie, D'accord. mais on a également le tranché double pour activer le LED. flash, identique pour les activer. On a rajouté quelques fonctionnalités en plus D'accord. en 2017, notamment sur ce produit. Donc on va pouvoir, par exemple, avoir une expérience d'écran beaucoup plus grand virtuellement tout en gardant un écran 5.2 pouces. Donc je vous montre comment. On a une fonction navigation à un doigt. Mhm. Et dès qu'on l'active, en fait, la barre noire qui était en bas avec le triangle, le carré et le rond disparaît. Mhm. On va pouvoir se retrouver avec un écran quasiment identique à un écran 5.5 pouces, alors qu'il n'en fait que 5.2. Effectivement. Donc notamment pour de l'utilisation web ou de l'utilisation email, vous allez avoir une expérience similaire
avec un écran 5.5 pouces. Tu élimines justement cette barre de 3 touches tactiles et Mhm. en fait tu les remplaces par quoi? Parce que finalement. Alors on les remplace donc avec plusieurs gestures qui vont être faites à partir du capteur d'empreinte digitale. Donc par exemple si j'appuie une fois, je vais revenir, ça fait home. D'accord. Si je vais vers la gauche, ça fait back en fait. D'accord. Donc on a la touche retour. Et si je vais vers la droite, en fait, je vais avoir l'application multiple, hein, donc le multitask, D'accord. avec toutes les fonctionnalités d'Android classique. Et je vais également garder Google Now en appuyant longtemps sur ce bouton. D'accord. 4 gesteurs qui te permettent en fait de contrebalancer la suppression volontaire des 3 touches C'est ça. tactiles. Donc cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut, on ne veut pas déstabiliser l'utilisateur, notamment ceux qui sont habitués au cure Android, hein, qui sont quand même la plupart de nos utilisateurs, donc elle est activable directement à partir de l'application moto ici. D'accord. Voilà. On a une autre application qu'on a rajoutée qui était sur les Z mais pas sur une gamme G, qui permet quand on est, ça arrive très souvent, on a un sac dans la main, on a un écran 5.9 pouces, on n'arrive pas à couvrir toute la surface de l'écran et là on va pouvoir en faisant juste ce geste pouvoir utiliser son téléphone à un doigt, tu réduis la qu'on taille de soit l'écran. gaucher ou droitier. D'accord. Donc c'est ces petits plus qu'on rajoute chez Moto qui font toute la différence. On ne rajoute pas plein de petits gimmicks partout, mais juste qui fait sens. On suit toutes ces moto expériences et on ne garde que celles qui marchent. Voilà, vous êtes très proche du Android pur avec Exactement. cette petite, on ne peut pas vraiment appeler ça une surcouche, mais ces petits gestes complémentaires qui Exactement. apportent ce petit usage sympathique. Et puis le troisième point clé dont on parlait, hein, écran, caméra, il y a également l'autonomie. Sur ce produit, on a une autonomie de plus d'une journée avec 3000 mAh de batterie. D'accord. Mais ce qui va vraiment faire la différence également, on parle beaucoup d'autonomie, mais il faut également réfléchir à la charge, puisque sur une utilisation intensive, ça arrive parfois qu'on arrive à épuiser la batterie avant la fin de la journée et on a envie de recharger son téléphone très rapidement. L'autonomie est vraiment un point clé, donc ce téléphone vient avec un turbochargeur 15 watts. D'accord, donc charge côté rapide. autonomie, exactement. Super charge rapide. Exactement. Ok, bon, tu nous as présenté assez bien le téléphone, plutôt en détail d'ailleurs, sur les nouvelles fonctionnalités apportées par les nouveaux motos. Est-ce que tu peux nous donner des petites informations sur les specs un peu plus classiques, on va dire? D'accord, on va parler de RAM, on va parler de ROM, on va parler de processeur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tous ces aspects? Donc ce produit va arriver avec le Qualcomm Snapdragon 625. D'accord. Donc un CPU octa-core de GHz. D'accord. Côté RAM, on va être à 3 Go. 3 Go de RAM. Donc on monte par rapport à l'ancienne génération. Comme ça, on est à l'aise pour multitâche. Exactement. Okay. Et puis 32 Go en mémoire de ROM. D'accord. Ok. Exactement. Avec slot micro SD. Bien entendu, donc slot micro SD comme sur toute la gamme moto. Et également le double SIM comme sur toute la gamme moto. Est-ce que tu peux mettre 2 SIM et une micro SD en même temps? Alors pas sur ce G5 Plus, on a des produits qui ont effectivement ce troisième slot. Sur celui-ci, on va faire un choix entre la deuxième SIM ou la carte SD. D'accord. Voilà. Micro SD, il y a une taille capacité maximale ou 128 Go. D'accord, 128 Go. Ce qui on a de normalement quoi répond voilà. aux besoins de la plupart des utilisateurs. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Il y a quand même 2 petites dernières questions. Hein. On va parler du prix. Oui, donc le prix de ce G5 Plus sera à 299 €. Moyen de gamme, prix agressif, ok. Exactement, avec voilà, des features premium notamment sur la caméra et sur la plateforme. D'accord. Et en termes de disponibilité. Voilà, bah oui, tu le sentais. C'est un produit qui arrivera en avril. En avril, d'accord. Bon, c'est vraiment rapide là. On est déjà février-mars. Ça va venir rapidement. Il reste un bon mois. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Étienne pour cette présentation. De rien. À très bientôt. À très bientôt.